On dirait des fenêtres ordinaires, et bien pas du tout. Dans leur vitrage, on trouve un mélange d'eau distillée et de glycol. Le concept a été imaginé par des chercheurs et des architectes dans le cadre d'un projet qui vise à inventer les bâtiments économes en énergie de demain. Cette technologie est en cours de test dans ce pavillon qui vient d'être construit ici à Sofia, capitale de la Bulgarie. Entre les vitres, les scientifiques ont placé un flux continu de 70 litres d'eau distillée et 30 litres d'éthylène glycol utilisé comme antigel. Chaque panneau fonctionne comme un collecteur solaire individuel. Il absorbe les rayons du soleil et les transforme en énergie thermique pour chauffer l'intérieur du bâtiment. Il y a un avantage à utiliser des liquides plutôt que de l'air à l'intérieur du vitrage. L'eau étant plus dense, elle absorbe le rayonnement infrarouge qui a une longueur d'onde plus importante. Cette équipe qui travaille sur un projet de recherche européen mesure la température et l'humidité en continu à l'intérieur des fenêtres pour évaluer si de l'énergie peut être produite et utilisée sur la durée et quelles que soient les conditions météo. Nous mesurons la température à l'intérieur du vitrage. Nous la relevons tous les 20 cm sur toute la hauteur de la fenêtre. De cette manière, nous savons comment la chaleur se répartit à l'intérieur. Et puis, nous calculons la différence entre l'énergie qui est consommée pour chauffer l'eau à l'intérieur des vitres et l'énergie que le système est capable de générer à l'intérieur du bâtiment. Ce système de vitrage intelligent développé à Madrid n'a pas qu'une fonction d'isolation transparente. Il vise à garantir une certaine performance énergétique en étant capable d'exploiter au maximum la chaleur du soleil pendant l'hiver et d'éviter de générer une chaleur excessive en été. Quand la température extérieure est trop basse, on peut interrompre la circulation de l'eau. Le soleil chauffe l'eau qui est entre les vitres et la fenêtre devient plus chaude. Quand la température extérieure est élevée ou quand la température dans le bâtiment est convenable, alors on peut faire circuler l'eau pour envoyer l'énergie vers d'autres parties du bâtiment. Les vitres transparentes réagissent de manière active. Elles fonctionnent comme une peau qui permet à l'ensemble du bâtiment d'autoréguler sa température. Les scientifiques estiment que cette technologie peut aider à la conception des bâtiments proches du zéro énergie, comme on les appelle, à l'heure où l'Union européenne cherche à augmenter de manière significative la performance énergétique des nouvelles constructions. L'idée, c'est d'avoir des bâtiments qui aient des besoins en énergie réduits au minimum et qui en même temps produisent de l'énergie thermique, si possible plus que ce qu'ils ne consomment. C'est notre solution pour augmenter le solde énergétique net des bâtiments. Aujourd'hui, les chercheurs disent avoir passé une étape. Ils estiment que leur système est prêt d'un point de vue technique pour être produit à l'échelle industrielle. Nous pouvons mettre ce produit sur le marché. Naturellement, nous devons prouver qu'il fonctionne à l'échelle de grands bâtiments, comme nous l'avons fait pour ces prototypes, où c'est déjà une réussite. Mais nous pensons que cela vaut la peine aujourd'hui d'entamer son installation sur des bâtiments. En attendant que des investisseurs s'impliquent, le pavillon de Sofia est appelé à devenir un centre d'information et à conserver sa fonction de site de mesure pendant 10 ans.